Je sais pas ce qui se passe. C'est parce Ouais, qu'il je sais pas ce qui se passe non plus, moi. Hein ah, c'est bon. Il s'ennuie, donc il faut l'occuper. Tu fais un petit... Ah, c'est pour l'occuper que tu sabotes sa machine. C'est bon, Manu. C'est ta net. En plus, quand il s'arrête un moment, souvent ça arrive, il reste arrêté un petit moment. Oh là là. Oh là là. Je suis sûr. Allez hop, on va essayer de faire du crâne. Oh. Je suis sûr qu'il a un truc fermé, tu sais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du stream aujourd'hui, hein? Est-ce que c'est mieux qu'hier? Bon, alors, est-ce que vous avez bien dormi? Non. 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 Attaqué par du PowerShell? Get-sommeil. Alors, est-ce qu'il y en a du chat? Oui. Ah oh. Et oui, la session PowerShell est finie. Ça y est, ils ont le pied à l'étrier de PowerShell maintenant, ils sont autonomes. Quand ils en auront besoin, ils iront demander à ChatGPT, ils seront capables de lire. Et après, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec. Alors, ah bah oui, il y a tellement à dire. Ah ben, PowerShell, on peut en faire des semaines et des semaines. Hein. On pourrait d'ailleurs ne faire que ça. D'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Alors, aujourd'hui et demain, on va faire du Vim. C'est ça? C'est ça. C'est ça qui est prévu. Vous êtes prêts? Alors, Vim, c'est un logiciel qui va servir à faire des sauvegardes. Pas n'importe quelle sauvegarde. C'est un outil spécialisé dans la sauvegarde des VM. Donc, c'est vraiment un leader du marché. Vous l'avez à peu près partout. La plupart du temps où vous aurez des gens qui font de la virtualisation, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises, ils vont utiliser Vim. Alors, peut-être que c'est un mot que vous avez déjà vu. Si vous avez regardé les offres d'emploi déjà? Oui? Non? J'en ai pas eu, tu vois. Il n'y en a pas? Parfait. Bon, bah ça sert à rien en fait, on va pas faire ça. Je dis de la merde. Non, non, normalement c'est très utilisé Vim. Et c'est un outil qui va nous permettre de vous parler de la sauvegarde. Parce que c'est quelque chose de très important, la sauvegarde. D'accord? Comme c'est un outil qui est très... Ah bah tu vois, Blond il le dit, très important. Le chat est d'accord avec moi. Comme c'est un outil qui sert à sauvegarder des VM, eh ben il va nous falloir des VM. Bon, jusque-là tout va bien. Mais il va pas nous falloir n'importe quoi comme VM. Alors, les machines virtuelles, ça tourne sur quoi? Sur Hyper-V, par exemple. Donc il nous faut Hyper-V. La problématique que l'on a actuellement, c'est que Hyper-V, vous l'avez qui tourne actuellement sur votre hôte. C'est quel système d'exploitation? Windows. Lequel? Windows 10 Pro. C'est Windows 11 professionnel que vous avez. Vim ne s'installe pas sur Windows 11 professionnel. Ça tourne que sur des serveurs. Donc il vous faudrait un vrai serveur Hyper-V. Il vous faut un véritable hyperviseur. La problématique, c'est que vous n'avez pas de véritable hyperviseur monté sur un serveur 2022, par exemple. Parce que votre système d'exploitation, ce n'est pas un serveur 2022. Donc on va devoir installer Hyper-V dans une VM. Donc attention, aujourd'hui, c'est Inception. On va faire une VM dans une VM. On va faire une VM dans une VM. Ça veut dire que vous allez monter un serveur 2022 dans une machine virtuelle.
dans ce serveur 2022, on va activer Hyper-V. Et dans ce serveur 2022 dans lequel vous avez activé Hyper-V, on va créer une autre machine virtuelle. Ça va, un petit café peut-être? On va peut-être commencer par l'Armagnac directement. Ouais. Ça sera mieux. Ça va aller pas mal. Ça va aller. Ça s'appelle faire de la virtualisation imbriquée. C'est-à-dire qu'on va imbriquer un hyperviseur dans une VM pour refaire une VM à l'intérieur. C'est pas faux. Oui, on va mettre une boîte dans la boîte. Oui, On y met un peu plus de RAM du coup? on y met. Un peu plus de RAM? Ah bah il va falloir. On va en parler de ça, oui, oui, il va falloir de la RAM. Oui, oui, mais déjà, est-ce que vous comprenez le concept? L'idée. Donc vous avez votre hyperviseur, votre hôte, c'est Windows 11 professionnel, dans lequel vous allez créer une machine virtuelle, serveur 2022, dans laquelle on va mettre une autre machine virtuelle. Ça va? On va voir dans la pratique. On va voir dans la pratique. Bah, dans la pratique, c'est très facile, il faut une VM. Et la dernière machine, on va faire quoi en Windows Pro? La machine qu'on va sauvegarder, La celle qui est à l'intérieur, la VM imbriquée? Ouais. Non, non, ce sera un serveur. Aussi. Ce sera un serveur 2022, c'est ça. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de faire fonctionner Vim. Vim, sa principale utilité, c'est sauvegarder des VM. Et la principale utilité des VM, c'est de virtualiser des serveurs. Donc le fonctionnement normal de tout ça, bah, c'est des serveurs. Donc c'est plutôt ça qu'on va monter. Hein. Donc ça va être sur des serveurs. Donc il va me falloir, il va falloir qu'on monte une petite infrastructure. Alors, qu'est-ce que c'est l'infrastructure qu'il va falloir qu'on monte? De quoi qu'on va avoir besoin aujourd'hui? Ça tombe bien parce que je crois que créer des VM, ça va être Sympa. easy bibi pour vous, là ça va être trop facile. Ça va être trop facile. Alors, hop, on va commencer par faire un petit dessin. Pif, 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 pif. Allez, hop, on va mettre une forme. Alors, il va me falloir ça. Il va me falloir ça. Ça. Alors, je vais faire les choses doucement dans un premier temps. Voilà, on va faire les choses doucement dans un premier temps. Commencez pas à vous emballer tout de suite, laissez-moi dessiner. Donc, oula. Ça va. Ça va. Donc oui, d'ailleurs, on va être gentil. Voilà. Allez. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Si je l'ai dessiné en gros, le serveur 3, c'est parce que c'est un gros serveur. Ce sera le serveur Hyper-V. Ce sera dans le futur.
Pour le moment, vous montez juste ça. Un contrôleur de domaine, 2 serveurs supplémentaires. Évidemment, ils sont à l'intérieur du triangle. Donc tout ce petit monde est intégré dans le domaine, évidemment. N'est-ce pas? Oui, c'est toi que je regarde. Non, parce que j'aime bien te regarder. À chaque fois, je vois un bitcoin. Je fais oh! On est à 107 000 hier. Allez, ça monte toujours. Ouais, c'est bien. C'est bon. Plus 30%, on y est. Vivement 2025. 1007. 100 007. 107 000. Non, on va y arriver. 107 000. 100, ouais, 107 000. Oui, non, Pas 107 100 007, c'était pas ouf. Ouais. Ça s'est fait depuis longtemps, 100 007. Ah, 107 000. 107 000. Et ouais, bientôt les 110 000. Attends, je me demande si on n'y est pas. Ah, mais ça fait le temps qu'on discute, ça y est. Ouais. Ça va trop vite. Voilà, donc là, facile. Hop, en 3 clics, vous me faites 3 serveurs déjà. La déception. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur. Oh bah non, on a tout fait hier On exprès. a bu tous les deux, on fait ah, il fait ah, ça marche plus. Ah, non, La déception totale. Faire une modif. Là, t'as modifié le truc, c'est pas Alors, donc, Moi, je mets un autre. non. Ça se fait, tu l'avais pas. Ah, mais tu as été un peu plus entre temps. Bon, déjà fini. Parfait. Non, je vais voir si tu veux. Attends, mais ça, c'est un Android, donc c'est pas un iPhone. C'est étonnant, parce que c'est le...
Alors, est-ce que ces petits scripts, ils fonctionnent comme vous voulez? C'est beau? C'est confort?
que quelqu'un se heurte à une problématique quelconque? Non? Ok. Pas pour le moment, parfait. Si vous avez fait l'installation de votre Active Directory, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'assistant qui vous permet d'installer Active Directory, avant de cliquer sur lancer, il y a un bouton afficher le script. Et si vous affichez le script, il vous affiche le script PowerShell qui vous permet d'installer Active Directory avec PowerShell, sans passer donc par l'assistant graphique. Pratique si vous avez souvent, par exemple, le même domaine, voilà, c'est domxy.lan, etc. Hop, ça vous prépare tout. Vous avez juste à lancer ça en PowerShell. Pas besoin de passer par... Par où t'es passé? J'ai fait ADDS, convertir en contrôleur de domaine, c'est dans l'assistant. Dans l'assistant normal, je suis passé. D'accord. C'est juste à la fin. À la fin. C'est à la fin de l'assistant, ici, tu as un petit bouton afficher le script. D'accord, ah oui, ok. Donc en fait, c'est le bouton afficher le script PowerShell. D'accord. Tu n'as même pas besoin de le refaire après. Enfin, tu fais copier-coller, tu récupères le contenu. Puis après, bon, tu as l'installation qui va se lancer. Mais ça te permet comme ça d'avoir... Tu n'as
même pas besoin de demander à ChatGPT. C'est déjà dedans. On peut le mettre à la suite du script pendant quand on veut... Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta phrase. On peut le mettre à la suite du script qu'on a créé pour créer les VM. Absolument pas. Bah non. C'est un script à part. Mais surtout, c'est un script qui fait quoi? Qui installe ton domaine, enfin, ton AD, non? Oui, ça installe AD. Oui. Et les scripts qu'on a fait hier, tu les lances sur quelle machine? Les scripts que tu as exécutés là ce matin, là, tu as réexécuté un script. Oui, sur Tu l'as exécuté sur quelle machine? sur l'autre. Sur l'autre. Tu veux donc installer Active Directory sur ton autre? Bah voilà, bah donc non. Ce script là PowerShell que je viens de vous montrer, c'est pour installer Active Directory, mais donc c'est pour l'installer dans la VM. Donc il faut l'exécuter dans la VM. Voilà, donc non, c'est pas la suite des scripts d'hier. C'était déjà arrivé. Déjà arrivé longtemps.
Ça avance? C'est fini? Oui? Ça y est, c'est prêt? Ouais. Allez. On va commencer par faire ça parce que c'est un peu... Alors, le serveur 2. Le serveur 2, ça va être le serveur Vim. Ça va être le serveur de sauvegarde. C'est lui qui va faire des sauvegardes. Alors, quand vous faites des sauvegardes, selon vous, c'est quoi la définition d'une sauvegarde? Mettre de côté. Mettre de côté. C'est pas mal. Donc pour mettre quelque chose de côté, il faut un côté. Parce que mettre de côté, c'est que tu mets sur le côté. Donc tu as un côté. Le côté en informatique, c'est un stockage. Donc quand on fait des sauvegardes, on copie quelque chose de côté, c'est-à-dire ailleurs, c'est-à-dire sur quelque chose, sur un média de sauvegarde, un média numérique. Donc quand vous faites des sauvegardes, vous devez stocker vos sauvegardes quelque part. Donc c'est la première problématique de la sauvegarde, c'est le stockage. On stocke des sauvegardes quelque part, sur quelque chose, sur un média. Et les médias, ça peut être n'importe quoi. On peut sauvegarder sur des disquettes, sur des CD, sur des bandes magnétiques, sur des disques durs, sur des n'importe quoi qui peut contenir des datas. Donc il y a différentes solutions qui existent. Hein. Les solutions qu'on rencontre le plus souvent dans les sauvegardes, il y en a deux. Ce sera le stockage sur disque dur ou le sauvegarde sur bande magnétique. Alors les bandes magnétiques, vous en avez déjà vu? C'était les disquettes avant, non? Bah non, une disquette c'est pas une bande magnétique. C'était pas un disque. C'est un disque, c'est pour ça que c'est pas le même mot. C'est une bande magnétique. C'est des rouleaux, oui. Comme une cassette. Pour ceux qui ont connu la cassette audio, c'était une bande magnétique. Les magnétoscopes, les cassettes vidéo, c'était des bandes magnétiques. Et ben ça existe aussi pour stocker des données numériques. Vous avez des cassettes. Ça existe encore. Ça existe encore énormément dans le monde de la sauvegarde. Ça fait partie des médias de sauvegarde. On va sauvegarder les données sur une bande magnétique, sur une cassette, avec un lecteur de cassette, qui peut lire ou écrire sur la bande magnétique. C'est des trucs qui sont carrés, épais comme ça, non? Les Comme- sauvegardes ouais, que tu parles, non? Oui, tout à fait. C'est gros, c'est gros comme ça, on va dire. C'est gros comme ça. Alors, ça porte un nom, les lecteurs, les cassettes comme ça s'appelle les DLT ou les DAT. Il y a différentes technologies suivant la quantité de data que vous mettez dedans, mais ça contient plusieurs téraoctets. Hein. Sur une cassette magnétique, il y a 4 Tera, 12 Tera de data qu'on peut stocker dedans. Hein. C'est très très gros hein, ce qu'on peut mettre. Et donc il faut un lecteur. Alors dans ce qu'on va faire nous, on va faire ça sur disque dur. Vu que c'est ce qu'on a, nous on n'a que des données numériques, on va faire des sauvegardes sur disque dur. On va stocker ça quelque part. Ce quelque part que vous allez créer, ce sera un disque dur. C'est-à-dire que actuellement sur votre serveur 2, vous avez juste ces deux points. Je veux un deuxième disque. Ce sera notre disque de sauvegarde. Les sauvegardes qu'on va faire, on va les faire sur le D2 point du serveur 02. Donc ça veut dire que votre serveur 02, il faut qu'il ait un D2 point. Il va me falloir un disque dur supplémentaire. Pas en RAID 5. Pas besoin de le faire en RAID 5. Non, pour de la sauvegarde, c'est pas nécessaire de le faire en RAID 5. Vous me rajoutez juste un disque dur de 127 Go, vous embêtez pas. Je veux juste un stockage dédié. Je vais faire mes sauvegardes sur un disque dur, ou sur une cassette, ou sur autre chose. Bon, voilà, il va me falloir un D2. Donc avant toute chose, sur votre serveur 02, et ben vous m'ajoutez un disque dur, et je veux que ce soit D2.
Easy. En des 2 points, tu le veux. Oui, des 2 points. Ouais, tu sais que je suis psychorigide, moi, les lecteurs supplémentaires, c'est des 2 points. Pardon? Je vous le mets en des 2 points. Il y a 100 grammes en plus, je vous les laisse. Il reste un peu, je vous le laisse. Je vous laisse le D2 points. Est-ce qu'on est très aimé? Ein Problem? Haben Sie Fragen? Nein? Ça coûte? Ouais. Ensuite, Non, c'est bon. En fait, moi je fais rien. T'as juste à vous Ouais, donner. Ouais, d'accord. oui, parce que dans ma carte, On va y aller. on va faire un- Ok, d'accord. Mhm. Si, on l'a initialisé. Mhm. Très bien, tout le monde a son petit D2 points sur son serveur 2? Parfait. Alors, c'est maintenant qu'on va voir si ça fonctionne. Sur le serveur 2, on va installer Vim. Normalement, vous avez téléchargé hier l'ISO de Vim. Donc, vous pouvez mettre dans votre lecteur de DVD le Vim que vous avez récupéré. Ah oui, hein. Tac. Christophe, mon D2 points, il apparaît pas dans l'explorateur de fichiers. Peut-être un truc que j'ai pas fait. Ah bah oui, il y a certainement un truc que t'as pas fait. Tu l'as formaté? Oui, formaté. Alors, le D2 points c'était caché. Alors, où qu'il est le D2 points? Mais t'as pas créé de partition? Non, tu l'as pas formaté, t'as rien fait. Bah, faut faire un nouveau volume, ça. Putain, Mais non, mais ça fait 100 fois qu'on le fait. non, mais je sais bien. Oh les mecs, c'est bon, ils sont déjà en vacances. Allez, c'est bon, là, le cerveau, il est déjà au ski. Bah voilà, des 2 points, voilà, formatage rapide. Voilà. Data. C'est l'habitude. C'est l'habitude, ouais. Voilà. J'ai Bah, pas heureusement beaucoup qu'on n'a pas- dormi cette nuit. Donc, Qu'est-ce que c'est que quoi j'ai encore j'ai une gosse. Gosse, je vous avais dit de pas en faire. Ah oui, mais tu me l'as dit après qu'elle était faite. Alors. Oui, mais tu l'as pas vendu entre temps. Non. Ou tu la loues, je sais pas, il y a des gens que ça doit intéresser. Pourquoi ils veulent pas? Le veto veut pas de mettre Le veto non plus. Chier. Pas moyen de s'en débarrasser. aucune solution. Même la DAS, ils ont dit garder là. Non, je rigole. Ils ont dit garder là. Ah, c'est moche ça. Ouais, trop mignon en plus. Je le garde. Donc, sur votre serveur 2, vous mettez l'ISO de Vim Backup Restoration que vous avez téléchargé hier. Et une fois que vous l'avez installé, vous avez mis l'ISO dans le lecteur de DVD. Dans votre lecteur de DVD, vous devez avoir un petit setup.exe. Je vous invite à lancer setup.exe, ce qui devrait nous permettre de lancer l'installation de Vim Backup and Replication 12.1. Et on va lancer l'install. Alors, quand vous allez arriver dans les choix de l'installation, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, soit vous installez Vim Backup and Replication, soit vous installez Vim Backup Enterprise Manager, soit vous faites une install de Vim Backup and Replication console. Bon, bah, nous on prend le premier, on va installer Vim Backup and Replication, Recovery, and all Replication for the workload and data. Voilà, bon, on prend le premier. Et hop. Attends, Alors,
Ne vous inquiétez pas, c'est long. C'est lent. C'est lourd. Vim Backer and Replication. Il faut le lancer en fait le plus tôt possible. C'est sur le serveur 2, non? Le serveur 2, oui, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé de l'installer sur le serveur, enfin de lancer l'installation sur le serveur 2. Autant qu'elle se lance. Hein. Ça, il y en a pour 1 heure. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'il faut commencer par faire ça. Parce qu'après, il faut distribuer les cartes, les jetons de poker. Enfin, s'occuper. T'as pas ramené ton jeu? Pardon? T'as pas ramené ton jeu? Lequel? Le de poker? Ah bah il est toujours là. Si, la mallette, elle est tout le temps ici. Tu l'as ici? Je l'ai ramené à la maison. Quoique. Oui, si, je l'ai ramené à la maison. On peut s'en faire vendredi après. Un petit poker. Pas faux. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit poker vendredi après-midi. Ouais. Un petit 5 € de mise. Ouais, une petite cave à 5 €. C'est ça. Oui. Question, Christophe. Oui. Le mec, tu ne réponds pas. Tu l'importes dans la vie. Mais, pardon, le Le mec, ne répond pas. Ben oui, je suis en étendu. Et t'as appelé plusieurs fois? Ouais. Ça répond toujours pas. T'as essayé de sonner? Messagerie. Messagerie, merde. Je vais attendre. Eh ben, Vim ne répond pas, bah ça c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vim ne répond pas. Attends que Oula. J'ai eu le temps. Bon, attendre que le programme réponde. T'as cliqué plein de fois sur installer Vim? Ah, j'avais dit une fois que c'était lent. Ça met du temps pour arriver. Patience, mon très jeune apprenti. Allez, ça clique, ça clique. Encore, ça aurait été le H qui fait ça. Bon, vous avez l'habitude, là, il clique de partout, il part dans tous les sens, droit dans le mur. Et toi, non, pas toi. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Voilà. Initializing setup wizard. Please vet. Donc tu veux bien vêter, s'il te plaît? On va vêter. Sur une étoile ou sur un oreiller? C'est qu'il a plus les droits sur cette chanson. Quoi? Il a plus les droits sur cette chanson. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Gilbert Montagnier. Les Italiens qui ont porté plainte pour plagiat. Pour plagia. Ouais, et il a plus de. Depuis le début de semaine, là, ouais. Mais elle a 200 ans cette chanson, ils se sont réveillés quand les Italiens? Bah là, il y a une semaine. Là, il va mourir la semaine prochaine. Allez, une semaine avant ta mort. Non, t'as plus le droit. Non, mais ce qui est drôle, c'est que les journalistes ont dit Gilbert Montagnier l'a pas vu venir. Voilà, oui, bah là, ouais, là t'en fais de la blague. À mon avis, tu veux dire que à vue de nez, il a pas entendu que c'était, il a pas vu que c'était un plagiat. Ouais. Ah ouais. Ah, n'importe. Ah, ça y est, là, ah ouais, ça y est. La meute de chiens est lancée contre ce pauvre Gilbert. C'est ça. Pas que lui. Il y a Gilbert. Il y a qui, Gilbert Bécaud aussi, c'est. donc c'est- C'est Didier Corvellier. Eh ben, qu'est-ce qu'il a à voir Didier avec ça? Parce que c'est lui qui a créé la chanson. Ah, c'est lui l'auteur? Ah oui, bah alors Gilbert c'est une victime dans cette affaire. Ouais, il interprète. Oui, non mais la chanson on lui a donné. Non, quand t'as un compositeur qui fait tes chansons, Oui, non, mais je suis tu d'accord. vas pas vérifier qu'il l'a pas volé à quelqu'un. Ouais, mais ça dépend. Ah, tu crois qu'il était au courant? Il a fermé les yeux, tu veux dire, sur cette affaire? Je m'attendais à celle-là, mais Parce que là, c'est l'instru, c'est la même. L'instru, c'est la même. Mais vous l'avez entendu le truc Ouais, italien? ouais. Hier, ils l'ont passé et c'est juste le refrain. En fait, 80% de la musique ne correspond pas à la chanson de Gilbert Montagnier. D'accord. Il n'y a que les 20% qui restent. Et ben l'Italie, eux, ils ont dit il y a plagiat. Il y a plagia. Voilà. Non, c'est pas il y a plagia, c'est il y a plagia. Plagiat. C'est chanté l'italien. Hein. Mais c'est vrai. C'est il y a plagia. Pas il y a plagia. Plagiat. Non, Plagiat. plagia. ça, c'est une frustrée de 2000. Mais oui. Enfin, en 2006, ils nous l'ont bien mis profond. Hein. Pas trop. Donc attends, là. Ils ont plagié les Allemands au 45 aussi. Non, l'Italie, ils ont pas beaucoup perdu contre l'Allemagne, hein, que je me souvienne. Ah bah ouais. Nous, oui, beaucoup. Tu vas prendre tu vas exploser la gueule. L'Allemagne, au football. Ça, il avait fini. Football. On a beaucoup perdu contre eux. Ah, l'attentat de Schumacher sur Battiston, ça passera jamais, ça.
C'est quoi, c'était une finale ça? Demi-finale. Demi-finale. T'es à demi. C'est les 82. 3-3, terminé en Un tir au but. On s'est fait remontader. Ouais, et surtout qu'il gagne. Ouais, 2-1. 2-1 en prolongation. Ah, Putain, on s'en prend 2. Par rapport à coup de genou là. Non, mais surtout, c'est surtout le carton rouge, quoi. C'est la totale. Il paraît que l'arbitre a rien vu, il a Mais vu rien. le ballon. Mais il a rien vu. Bien sûr que si, il a tout vu. Il regardait. L'action, elle était par là, elle était devant lui. Hein. Il a tout vu, l'arbitre. L'arbitre, il a tout vu. Mais il était acheté. Point. Non, mais c'est pas possible autrement. Là, t'as pas besoin de vidéo. Ah ouais, t'as pas besoin de vidéo, là, c'est un attentat. Voilà, je sais pas, ils vont poser là, c'est ça. Ah mais de toute façon, on le voit, il court vers... Il a tout vu, l'arbitre. Il a tout vu. Les assistants, tout le monde a tout vu. Il n'y a aucun problème de visibilité, il n'y a pas besoin d'avoir. Hein. Baptiston, il a une finale quoi? Oui, oui. Coma, 3 dents pétées, je crois. Mâchoire fracturée, comme ça, KO. C'était notre époque. Mais il était sous coke. Schumacher? Schumacher, oui, oui, il l'a dit. Hein. Il a avoué qu'il était Ah ouais, sous donc coke. il était vénère. Ah, il était vénère. Et puis tout le match, il a fait ça. Hein. Des coups de coude et tout. Ah! Oh, il n'y a pas de faute. C'est bon? On peut y aller? Alors, license agreement. Read the license agreement. Bon, bien sûr, vous lisez les 392 pages du license agreement, normal. En anglais. Et puis après, vous faites I C'est en français, moi. accept. Accept. Faut accepter. Faut accepter. Faut accepter. Next. Alors après, select license provising method. D'accord? Donc, update license automatically. Bah non, tu vas pas le faire parce que de toute façon, on n'a pas accès à Internet. Donc, on va décocher la case. Next. C'est rendu comme ça. Ensuite, bon bah tant pis. Tu next. Il se le fera tout seul. C'est pas qu'il ait besoin d'Internet. On l'accepte. De toute façon, il va chercher dans le vide. Ah, il va avoir besoin d'Internet. Ah. Système configuration check. System is being verified for potential installation problem. Please wait. Faut waiter. On va waiter. Donc c'était sur une étoile ou sur... Hein, non, I accept. Gilbert Montagnier, un plagiaire. C'est pas possible qu'il ait copié sur son voisin quand même. Il l'a pas vu. Est-ce que Stevie Wonder a copié Gilbert Montagnier? Je ne sais pas. Ah. Vous avez dit qu'il faut décocher la licence automatically. Si, sinon tu es obligé de le garder coché pour la version... parce que la version que vous installez, c'est la version s'appelle Community. Et elle est gratuite jusqu'à 10 instances. C'est-à-dire que tu peux sauvegarder 10 VM gratuitement. Tu peux pas faire suivant normalement si tu... Oui, à chaque fois il me repart. Ah voilà, donc comme t'as pas le choix, on va faire la solution, on n'a pas d'autre solution. Ça, je l'aurais su si j'avais lu les... Oui, ben ouais, je sais, mais ça c'est la lecture. C'est compliqué la lecture, ça... C'est chiant. Hein. Mbappé. Mbappé. Ah, installe. Installe. Il veut bien installer? On customise. Comment ça installe? On customise pas? J'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, j'ai envie d'installer. Bah installe alors.
Je sais pas, regarde Customize, qu'est-ce qu'il propose quand tu fais Customize? Imagine, je suis pas là. Bah, C'est quoi je cliquerai dessus. Ah bah fais-le alors. Oh, Ouais. quel système compte? Ouais, ça me paraît bien. Follow me, photo. En fait, on peut choisir entre ça, mais. Ah. le domaine. Ouais. Step 1 of 7. Let's go. Bon bah voilà. Step 1 of 7 là. Installing Prost. Je sais pas ce qu'il fait. Bah il y en a pour 1 heure. Laisse tomber. Laisse tomber, installe. Balance l'install, vas-y. Clique. Si on commence à customer les trucs. Ça réfléchir aussi. Alors, est-ce que vous en êtes bien à la step 1 of 7? Pas encore. Bon, ça va venir, faut le temps de. Faut le temps que ça lance là. C'est parce que. Il y en a qui ont des ordinateurs plus puissants que les autres. C'est le G, hein. Le G, il a de la grosse config. Depuis qu'on lui a changé. Bon, je suis encore en please wait. Attends, t'as le téléphone, je te parle. Moi, je passerai néanmoins 5 sur leur téléphone. 1, 2, 3, 4, 5. Ça se voit trop et tout. Attends. C'est parce qu'il révise. Je bosse. Je fais trop sur le téléphone. Je t'ai rien dit, hein, je suis sans viser, mais. Je révise un peu dessus directement. Tu révises? Ouais, t'as raison. Alors, qui n'est pas à l'étape 1 ou 2 sur 7 là? Toujours pas? Y'a que toi? Non, lui aussi. Moi aussi. Lui aussi? Ah ben d'accord, donc je pose des questions mais vous en avez rien à foutre en fait. Non, Bah, vous répondez pas? si, je te le dis. Bon. Levez la main ceux qui sont pas encore à l'étape au moins 1 sur 7. Ah, ça s'est regroupé dis donc dans le même... Moi aussi. Moi aussi, j'en suis à please wait. Hein. Please wait. Please wait. Ça va être un Écoutez un peu, mais c'est pas là. Mélanie, il faut que tu me lises en anglais. Là. Faut que je lise en anglais? Ouais, t'as un bon accent par rapport à nous. Non. Si c'est toi le bien. Bah, attends, meilleur accent que nous. Et c'est pas compliqué. Hein. C'est fou. C'est vrai que bon, Christophe a un bel accent aussi. Ouais, franchement, c'est toi. J'adore. L'accent français. Allez, installe. C'est parti. Ouais, moi j'y suis aussi. Tu fais ça, Alors, les 3 mousquetaires, on en est où? Toujours pas? Toujours pas d'install 1 sur 7? 1 sur 7? Non. Le carré tourne. Le carré tourne. Si c'est un carré qui tourne, des fois ça tourne pas rond les carrés. Hein. Voilà, ils sont déjà passés à 2 sur 7 alors qu'on n'est même pas à 1 sur 7. Viens un peu plus vite le tien. Attends, je lâche. Pourquoi ça fait ça? Le blog. Il va falloir faire un truc particulier pour installer Hyper-V, pour avoir la virtualisation.
Bah, j'attends qu'ils aient commencé à lancer au moins l'étape 1 sur 7 pour qu'on en parle. Parce que sinon, je vais devoir répéter une deuxième fois, puis sinon, ils vont faire ce que nous, on veut faire, et puis ils vont rater le début d'install, et ils n'auront pas installé Vim qu'on aura déjà tout fini. Donc, par respect pour ceux qui sont derrière, on va les attendre. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est parti, maintenant, ça va être long. Là. Ah bah là, vous êtes partis, mais eux, ils sont pas partis encore. Toujours pas... Ouais, on a dit en même temps, Toujours please wait. Ouais, Please wait. toujours sur 1 sur 7 alors qu'on a. on va please waiter. Ouais, tu vois. Ouais. Pas la même machine. Non. La tienne, tu l'as débranchée plusieurs fois. Tu l'as peut-être fait. Il y a des machines qui ont plus souffert que d'autres. Allez, pédale. Laissez. Des fois, à l'arrière. Ah, moi, je vais cacher. Ouais. Non mais Manu, t'en es même pas à la première fenêtre? Là, je regarde. J'attends depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Elle était derrière la fenêtre. Non, non, là, à l'instant. À l'instant, j'ai rien cliqué là. I accept. Next. tu Non, vois, c'est ça, faut laisser cocher la case. Ah. Next. C'est toujours un 1. Je n'ai pas envie de. Ah, ça risquait pas d'avancer. Vous avez fait le I accept tous les deux là, quand même. Please wait, mais. On va. Il est encore en vérité. On va se remonter la machine. Hein. J'attends. Je t'ai dit qu'elle était derrière la boîte de dialogue. C'est un problème de Guy, ça. Oui, c'était un problème de Guy. Ça, vous savez pas. Ah, mais je vois que vous continuez à faire vos petits scripts PowerShell en parallèle. Pas mal. Vous n'avez rien fait, non? Bah oui, je vois, oui, vous faites rien. Ouais, ouais. Ça continue, mec. Bras croisés. Qu'est-ce que tu fais? Ah non? J'attends. Même pas les repas. Et tu fais rien? Tu fais rien. Ouais, j'attends. Pas d'initiative. Non. Rien. Pas de cerveau. Faites rien. C'est des Non, mais toi, je dis rien pour toi. Ah bon, Je dis rien pour toi, parce que toi, c'est normal. moi c'est mon métier. Toi, c'est ton travail. Moi c'est. Non, c'est dit, Carrément ton métier. Bah ouais, moi, Ouais, c'est le talent. des formations professionnelles. Moi. Step 1, Christophe. Pardon? Step 1. Tous les deux, vous êtes sur Step 1? Oui. Bien, allez. Un quart d'heure, je suis sûr. Step 1. Je te dis qu'elle était derrière la Ah fenêtre. non, moi je te Bon, dis ben, qu'elle n'était voilà, pas derrière, elle est ouais. derrière quand t'es arrivé. Mais c'était en train de charger. Il y avait le petit carré qui Patience. faisait tout. Tu aurais pu nous appeler hier soir, on l'aurait tous fait hier soir. Ouais. Ça s'est connecté. Oui, bien sûr. À 23h. Ah bah sinon, je sais ce que je vais faire. Il faut que vous installiez Hyper-V sur le serveur 2, 3, démerdez-vous. C'est pas mal ça. Ah, oui. Allez-y. Non. Bon, bah faites rien là. Moi, j'attends Manu. Tu veux qu'on fasse quoi? J'ai essayé. Faut installer Hyper-V sur le serveur 3. J'ai essayé. Il me dit Voilà. que la virtualisation n'est De pas chercher disponible sur le. Bah il faut chercher. Je sais pas, ChatGPT il va vous aider. Vous avez fait des recherches sur internet pour résoudre ce problème? Oui, bien sûr. Ah, vous avez juste fait rien. Ah, bah, Non, c'est pas mal comme technique. Oui, c'est pas gentil parce que tu avais déjà travaillé dessus. Moi, j'avais. Ouais. On compte sur Olivier. Allez, Olivier, cherche. Bah oui, voilà. Partage le script. Je connais un PC. J'ai besoin de des infos. C'est quoi ces citations? Ah, installe. C'est parti. Allez, let's go serveur 3. Donc, le serveur 3. Le serveur 3, ça va être le serveur sur lequel on va installer Hyper-V. On va faire les choses proprement, c'est-à-dire que comme... Ah, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je me suis fait des coups? Ah, mais sérieux, c'est quoi ce bordel?
pense que j'ai un souci sur l'installation. Moi, ça bouge plus. Là, parce que ça fait un moment que c'est- Ouais, je suis toujours sur Step One depuis un quart d'heure. Ouais, 3. Ça step pas du tout. Ouais. Oh non, je crois que- Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y en a qui est bloqué sur Step One. Je pense que j'ai un problème. Parce que depuis tout à l'heure, tous oubliés, ouais. Faut arrêter. Arthur, dans Step 2. Un step Ouais, two. moi je suis en step 2. Un step two. Ouais, donc, je pense que j'ai un souci. Hein, parce que je Ouais. suis Step 1 depuis C'est vrai un quart d'heure. Ça sent mauvais. Ça pue. Ça pue. Moi je dis que ça sent Ça bon. sent le pâté. Je vais encore devoir rien faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, mais. Bon, un café. Tu veux faire Hein Tu veux faire Si, café, tu veux. Qu'est-ce que tu veux Si t'as une. Il a une tasse. Il y en a plus beaucoup, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, quasiment plus déjà. Alors donc ce serveur 3, il va nous servir de serveur Hyper-V. Donc on va faire les choses proprement comme un vrai serveur Hyper-V. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va lui mettre un petit D2 points, bien sûr. Eh ben. Et on va même faire encore mieux. On va faire un petit D2 points anti-slash Hyper-V. Comme ça, quand on va créer des machines virtuelles sur le serveur 3, on va les stocker dans le D2 Hyper-V du serveur 3. Ça veut dire que sur le serveur 3, vous me rajoutez un disque dur, bien sûr. Cela va sans dire. Pourquoi mon serveur est éteint? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas vrai. Parce que c'est un échec. Ça me fatigue. Ouais, il a pas très bien. Je vois pas pourquoi. Non, je pense pas. Ah oui, mais c'est parce que c'est automatique. Ou c'est des ronds, c'est l'information, ça donne. Tu sais, les plaques, de l'électricité et de
Alors, est-ce que vous m'avez rajouté ce petit D2 points sur le serveur Hyper-V? Oui. Et maintenant, il faut ajouter le rôle Hyper-V. Ça veut dire que sur ce serveur, il faut que vous alliez dans rôle et fonctionnalités, effectivement, et que vous ajoutiez le rôle qui s'appelle Hyper-V. Dans ajouter des rôles et des fonctionnalités, dans la liste des rôles et des fonctionnalités, vous avez quelque chose qui s'appelle Hyper-V. Et là, c'est le drame. Ouais. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Pourquoi vous avez ce message-là? Parce que le processeur n'est pas compatible. Et c'est quoi les processeurs compatibles? À partir de I5. À partir de Le I5, le I6. du i6, non. Non, non. Il faut qu'ils aient Faut qu'ils aient quoi? la puce TPM. c'est pour Non. ça. La puce TPM, c'est pour installer Windows 11. Raté. Ah merde. VTX. Faut qu'ils aient les jeux d'instructions de virtualisation. Ah oui. Si vous voulez installer un véritable hyperviseur, comme Hyper-V, il faut que votre processeur soit compatible avec la virtualisation. Il faut qu'ils intègrent les jeux d'instructions de virtualisation, Intel VTX ou AMDV, suivant les constructeurs. Bon, je comprends que vous vous en souveniez pas, c'était le premier jour de cours, où je vous avais expliqué la virtualisation, et vous avez une nécessité matérielle. Il faut des processeurs compatibles. Or là, ben, votre ordinateur, c'est une machine virtuelle. Donc le processeur de cette machine virtuelle, c'est un processeur émulé, simulé. Donc vous ne pouvez pas installer Hyper-V dessus parce qu'il considère que le matériel n'est pas compatible, il considère que le processeur n'est pas compatible avec les jeux d'instructions de virtualisation. Donc on ne peut pas. Voilà, on ne va pas pouvoir faire le cours. Je suis désolé. Bon week-end, allez, bonnes vacances. Évidemment, il y a un truc. Le truc, c'est qu'on va pouvoir, sur la VM, dans les paramètres de la VM, on va pouvoir activer ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La virtualisation imbriquée, c'est la possibilité d'activer les jeux d'instructions de virtualisation pour une machine virtuelle. Tu peux redire la dernière phrase Pour une machine virtuelle. avant. Activer les jeux d'instructions de virtualisation pour une machine virtuelle. On va activer ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée. Et donc, si vous voulez activer la virtualisation imbriquée, ça se fait avec une commande PowerShell. Vous avez 30 secondes pour la trouver. Moi j'avais trouvé 7 processeurs. Et c'est quoi la suite? Tirer La VM, donc de la VM. Expose virtualisation extension et après c'est $2. Ah voilà. En moins de 30 secondes ça a été trouvé, vous êtes trop fort. Ben voilà. Vous avez juste à taper cette commande. Commande que normalement vous devez comprendre, vu que je vous ai expliqué comment fonctionnait PowerShell. Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur dame. Qu'est-ce que je peux Je peux te piquer ton couteau suisse? Bah d'abord non. Et éventuellement, ça dépend pourquoi. C'est pour me servir du tournevis. Il y a un petit tournevis, hein, c'est Oui. T'inquiète T'as pas tourné. Non, c'est qu'est-ce que tu veux viser? Non, je veux pas. Non, ça attendra 2 minutes, on fait la pause, j'arrive. Non, je te le prête pas, non. Non. Tu vas me le rendre tout dégueulasse et collant comme l'autre fois là. Non. Vous avez vu ça? Non, je prête jamais mon couteau suisse de toute façon. Il ne me kiffe jamais, toujours dans la poche. T'as pas un petit tournevis? Ah, tu veux un tournevis? Bah, tu as la flemme d'aller en face chercher les tournevis. Mais la boîte, elle est pas dans ton bureau. Non. Tu l'as ramenée. C'est dommage. Bah, est-ce que ça peut attendre 5 minutes? Oui, ça peut attendre. Allez, j'arrive dans 5 minutes. Merde. Ils ont pas de tournevis, les autres, ils ont pas de tire-bouchon. C'est. Ta voiture, tu peux. Ouais, tu veux vidanger la bagnole? Ouais, bien sûr, mais j'ai une petite pince. Tu devrais pouvoir défaire l'écrou à vidange avec. Il faut les Oh les gars, franchement, le mec. Équipement 0. Quelle honte. Santé. Et le mec, il peut pas attendre la pause. Hein. Ah, il faut tout de suite le tournevis. des impatients. Qu'est-ce que ça va être qu'il va falloir revisser sur un truc à la con? Alors, la commande, bien sûr, PowerShell. Putain, vous l'avez instantanément trouvé, vraiment bien joué. Hein.
Mais Bravo, c'est parce bravo. que tout à l'heure, t'as dit chercher, donc en attendant, on a cherché. Ah bah c'est vrai, j'ai essayé de me dire, je vais essayer de vous inciter à avancer un peu parce que sinon il y en a qui font rien. Ok, donc je suis niqué. Ah, moi j'étais en pleine install. Oh. Non, ça va pas, bah, ça va pas. Il y a une raison pour laquelle la tabulation ne marcherait pas. Comment ça la tabulation ne marcherait pas? Tu sais, pour bien vérifier que la commande qu'on tape, elle fait pas d'erreur, on fait tabulation en même temps et après, hop, c'est mon majuscule un peu. Ouais. Moi je le fais, ça me Pareil, fait rien comme information. Ah bon? Attends. mais pas. Et tu la tapes pourquoi? Comment ça va pour, Alors, si je fais 7-VM Pro, ça marche? Tiret, c'est quoi après? Tirer VName. Tiret VName? Non, je pense pas qu'il y ait écrit les VName. Moi je l'ai. VMName. Name, pardon. VMName. Ah, Voilà, voilà. Et après tiret. Expo. Bah, Expose Virtualization, ça fonctionne. Non, ça marche pas. Après, pourquoi t'as marqué la même chose que moi? Installer les dernières options de PowerShell. Je sais pas moi, attends. Qu'est-ce que tu fais? Je suis allé dans le. Ah oui, c'est très drôle. Moi ça fonctionne. Voilà. Donc là, déjà, le 7-VM processeur, il a marché. Non. Ah, mais rien n'a fonctionné. Non, t'as pas la- Apparemment, t'étais pas là hier quand je l'ai expliqué. Pourquoi Pourquoi t'étais pas là? Ben, je sais pas, parce que ça, je l'ai expliqué hier. La raison pour laquelle tabulation ne t'a pas Oui, marché? eh ben, bien sûr, oui. Oui. Je devais pas être là aussi. Pardon? Je devais pas être là aussi. Ah, bah, vous étiez pas là tous les deux? Ça doit être vos frères qui étaient là, alors, certainement. Ça ne fonctionne pour personne? De quoi? La commande, là, 7-VM... Non, c'est la tabulation. si. Alors, si je vous dis ça, c'est que j'ai expliqué hier, c'est que j'aimerais bien que vous fassiez appel à vos souvenirs, réfléchir, et vous dire, mais comment ça se fait que ça ne peut pas fonctionner? Non. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pour dépanner le L? Il faut être un administrateur. Non, aucun rapport. D'ailleurs, Sur la il est VM? en administrateur. Faut pas être sur la VM. C'est sur l'autre. C'est sur l'autre. Les commandes qui servent à manipuler les VM, Ouais. ben, ça sert à manipuler des machines virtuelles. Donc il faut l'exécuter sur un ordinateur qui a des machines virtuelles. Donc c'est ce que j'ai expliqué hier, faites attention. Les commandelets PowerShell ne peuvent fonctionner que si elles s'exécutent dans un environnement où il y a l'objet. C'est exactement l'exemple que j'ai donné hier. Les commandelets PowerShell Hyper-V ne fonctionnent que si vous avez Hyper-V. Or, dans le serveur 3, il y a Hyper-V. Pas encore. Eh ben, donc il n'y a aucune commandelet PowerShell qui peut fonctionner avec les commandelets Hyper-V. New-VM, elle ne marchera jamais, tu n'as pas Hyper-V. C'est ce que j'expliquais hier. Et cette commandelette, tu l'as trouvée sur quel site internet? Voilà, elle sort d'où là? 7-VM processeur, tu l'as trouvé quelque part. Non, j'ai pris. En plus, c'est marqué. Copilot, toi. Oui, C'est marqué. et Copilot, est-ce qu'il y avait du texte avant la commande? Ouais, c'est marqué Hyper-V doit être activé sur l'autre site. Ah, il y a le texte avant, mais tu l'as pas lu. Mais je l'ai pris de nulle part, je l'ai pris de ton stream, moi, l'info. Ah oui, donc c'est d'ailleurs, donc depuis tout à l'heure, tu fais rien, et t'as pas cherché, t'as pas lu, t'as fait copier-coller sans réfléchir. C'est ça. En fait, je faisais autre Eh chose. ouais, je faisais autre chose. Eh oui. Merde, mince. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc effectivement, ça fonctionne pas, parce que, comme je vous l'ai expliqué hier, les commandelets, elles doivent fonctionner dans un environnement, avec l'outil pour lequel vous voulez marcher. Hier, j'avais donné l'exemple, vous voulez faire des commandes pour créer un compte utilisateur dans l'annuaire Active Directory, il vous faut Active Directory.
Pas d'Active Directory par commandlet Active Directory. Pas d'Hyper-V par commandlet Hyper-V. Ça va avec. C'est évident. C'est ce que j'avais expliqué hier. Je comprends, mais en fait, vu que c'est une commande pour activer, Oui. Pour, non, pour activer quoi? pour activer les jeux de virtualisation là sur le. Dans quoi? Dans la VM. Donc il faut une. VM. Oh oui. Mais là, toi, tu l'exécutes à l'intérieur de la VM. C'est une commande qui va modifier. Elle écrit set VM processor. Elle va donc modifier le processeur de la VM. Toi, tu modifies le processeur par l'intérieur. Ah bah t'es hyper fort. Ouais, j'ai pas raisonné comme ça. Ah ouais, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce que dans l'exemple d'Active Directory, c'est comme si tu me disais, il faudrait déjà avoir un domaine Active Directory ou pouvoir activer un domaine Active Directory sur quelqu'un d'autre. Putain, activer un domaine Active Directory sur quelqu'un d'autre. Ajouter les outils. Ajoutez-les. Les outils. Oui. Ajouter les Quand outils. on veut faire un domaine Active Directory sur une VM, Oui. on a besoin de passer par où? Non. Et après, Elle est là la nuance. C'est pas la même chose pour Hyper-V. Pour Hyper-V, il faut que je passe par l'autre pour activer Hyper-V. Sur le. Non, 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 non. Est-ce que cette commande active Hyper-V? Non. Voilà, donc non. C'est pas une commande qui active Hyper-V. Ça, c'est une commande qui modifie le processeur d'une VM. Qui rajoute les jeux d'instructions de virtualisation dans la VM. C'est pas une commande qui active Hyper-V. Ok, t'as raison. C'est faux. Et donc, bon bah moi il faut que j'aille retourner chez mon truc là, parce que bien sûr je suis niqué. Moi je suis bloqué par contre pour le serveur 2. Qu'est-ce qui se passe? Moi il s'installe pas. Il s'est mis en étape 1 et il est resté là. Il s'est fait Alors, qu'est-ce qui se passe chez Olivier? Voyons voir ce serveur 2, qu'est-ce qu'il te dit? Il veut installer mais il a pas envie. On est d'accord, ça t'a mis ça. T'as pas une boîte de dialogue qui est derrière? Alors, Si tu réduis, tout, voilà, réduis bon. ça. Bon, t'as juste ton... non, il s'est figé là-dessus. Et puis, Sur Intel, Pourtant ça bouge. ça bouge, mais ça bouge plus quoi. C'est-à-dire que ça fait quand même 25 minutes, 30 minutes. Allez, si on fait un petit tour de la communauté. Chère communauté, sur votre serveur 2, vous en êtes à quelle étape? Ah. Donc, mais je sentais que ça sentait mauvais depuis tout à l'heure. Quand je faisais rien, tu sais. Je veux dire serveur. Bon bah là je sais Dans pas le trop doute, quoi te... voilà. Bah tu l'annules et tu la relances hein. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais pas non plus. Vous avez installé Hyper-V, du coup, ça devrait être ok. Pas encore. Mais l'idée c'est ça. Ah ouais tu d'accord. Carrément. Ah oui carrément, t'arrêtes même pas juste le process, Ah, non, tu dis, moi, je allez, pète la tête et puis allez je on vois lui ce qui déglingue se la passe. gueule. Je regarde ce qui reste et je supprime ce qui reste. Dans il reste des cendres, dans les cendres il reste un petit... Tu souffles sur les braises. Non, non, c'est comme la console, c'est tout dans la... Ouais. On a installé Hyper-V, il faut l'installer. Ah bah je sais pas, ça fonctionne? Oui, oui. J'ai cliqué, j'ai pas eu le message d'erreur sur le... Regarde C'est fini. Il a combien de mémoire vive ce serveur? 2048. 2048. Et combien de cœurs? 4. On peut vérifier? Bien sûr. Très bien. Elle est dynamique la mémoire? Tout à fait. Ok, très bien. Alors, ce que je repique, non, hein,
Parce que sinon, ça va. Si tu cliques une deuxième, une troisième, une quatrième fois, tu auras un joli message qui va te dire voilà, ne réponds pas. Et si tu fais patienter, ça va finir par arriver. Parce qu'il faut patienter, mon très jeune apprenti. Ouais, ça fait presque une heure que je patiente sur l'étape 1. Et à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné. À un moment donné. Ah, il arrive. Initializing Wizard. Tant qu'on n'y est pas, c'est qu'on n'y est pas. En fait, là, il doit créer le truc par défaut. On fait la pause et puis on regarde. Ah, je t'attends, moi. Bon, de toute façon, tu sais quoi faire après. Faut juste que tu lances install. T'acceptes la licence, installe. Puis patienter en espérant que cette fois il fera étape 2, étape 3. Étape 2, je fais Et s'il fait étape 2, tu seras content. T'inquiète pas, moi mon serveur il s'est éteint. Déjà il aura allumé de toute façon. Il y a toujours pire ailleurs. Il y a toujours pire ailleurs, effectivement. Bon écoute, on va aller faire la pause. Et on va finaliser tout ça pendant la pause.